Bon voilà, ce soir c'est la pleine lune, donc l'air est beaucoup plus fraîche, ce qui prouve que la lumière de la lune émet bien, donc c'est bien une lumière froide, ça émet bien des... Voilà, les chercheurs de vérité, voilà, on pense que ce serait des sortes d'ondes électromagnétiques négatives, contrairement au soleil qui est positif. Et voilà. Et la lune, c'est bien l'église. Voilà, elle est semblable au soleil de par sa taille, mais voilà, elle a un éclat. Elle a un éclat qui est moindre. Voilà, ce qui est fou, c'est qu'il y a un visage dans la lune. Parce que voilà, Dieu a créé l'homme à son image, quelque part, en fait, quand il... Voilà, la lune reflète l'enfantement de Christ. Et l'enfantement de Christ, c'est son épouse. Voilà. Car le soleil a enfanté la lune. Et le soleil est là pour éclairer le jour et la lune la nuit. Que celui qui a des entende, celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Amen. Bonjour, bonsoir. Bon, bah, ce soir c'est toujours la pleine lune. Parce que ça dure environ 3 jours, hein, la pleine lune. Bon, là elle est un peu cachée derrière les nuages. Et ouais, maintenant je comprenais pas la dernière fois après la coupure qu'est-ce que révélait pleinement la lune par rapport à ses facettes. Pourquoi la lune elle a différentes facettes et pourquoi pas le soleil? Parce que quelque part faut savoir qu'ils sont égaux en taille. Il y a des gens qui ont pris des mesures et ils sont égaux. Là je parle pas de la lune et du soleil selon la NASA. C'est faux astres virtuels là, non, je parle de la véritable lune, du véritable soleil selon les Écritures qui reflète Christ et l'Église. Et donc pourquoi la lune elle a plusieurs facettes? Donc en fin de compte c'est parce que comme Christ qui a enfanté l'Église, il a plusieurs facettes. Et notre but à nous chrétiens, premièrement, c'est d'être formés dans toutes les facettes de Christ, en fait. C'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la persévérance, la patience, etc. Mais la lune, elle a plusieurs facettes. Et le soleil, lui, comme il est déjà dans l'éclat parfait, en fait. Et puis il a été créé, en fait, avant la lune. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Puis surtout, voilà, il reflète en fait le premier éclat, quoi. Donc Christ, le premier Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Et le premier de toute la création. Et voilà, je voulais parler de ça aussi parce que quand on parle en fait du premier-né de toute la création, c'est le premier-né de toute la création céleste. Pas juste, on parle pas de la création terrestre, parce qu'au départ tout était esprit. C'est pas... Donc ce que vous voyez là, c'est pas la lune. Ouais, donc je suis en train de dire voilà, premier de toute la création, donc c'est Christ. Voilà, la lumière.
Oui, ce que je voulais préciser par rapport à la Lune, excusez-moi, tout à l'heure je disais que la pleine Lune ça dure 3 jours. Donc je voudrais juste préciser pour ceux voilà qui voudraient chercher, hein. Ouais, en fait, compte exactement, la Lune, ça... Attendez, excusez-moi. Eva. La Lune, ça... la pleine Lune, pardon, elle dure en fait, enfin, selon Internet, selon les pseudo-scientifiques actuels, bon, en vérité, voilà, ça dure qu'un instant. Ça dure qu'un instant, mais bon, en fait, la pleine Lune, non, elle dure bien 3 jours. Enfin, si vous voulez, elle va être à son plus bel éclat pendant une soirée. Bon, là, on voit un petit peu derrière les nuages encore, mais en vérité, elle est pleine en fait pendant 3 jours. C'est juste qu'elle est à son plus bel éclat, sa plus belle brillance pendant juste un soir, quoi. Et voilà. Et après, voilà, petit à petit, voilà, vous avez la nouvelle lune, après voilà, la nébuleuse, je sais plus c'est quoi les noms exactement. Voilà, les trois quarts. C'était voilà. Là, je trouve qu'elle est vraiment belle. Et ouais, comme je disais la dernière fois, oui, il fait beaucoup plus froid les soirs de pleine lune. Hein. De toute façon, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai appris ça par des gens, hein, qui me le disaient. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches par rapport à la lumière froide de la lune. Bon, enfin, en fin de compte, c'est pas exactement, on sait pas si c'est vraiment sa lumière en fait qui est froide ou si c'est plutôt les ondes électromagnéto, je sais pas comment on dirait en fait, électromagnétiques négatives, les ondes électronégatives qu'elle émet, qui génèrent du froid. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Le soleil, lui, on sait que on est quasiment sûr que, en vérité, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que le soleil, ça se trouve, on est quasiment sûr qu'il n'est pas chaud. Le soleil n'est pas chaud en fait, c'est pas une boule de, c'est pas une boule de feu en fait. Non, c'est un générateur électromagnétique. C'est un supraconducteur. Et il génère. C'est comme un gros générateur en fait qui lévite. Alors il lévite à l'envers, je vous l'accorde, mais il lévite sur le dôme, sur la voûte céleste. Mais il lévite à l'envers. Mais c'est une forme de lévitation parce que si vous regardez une vidéo que j'ai déjà mis dans des liens sous la description dans plein d'autres vidéos comme sur la deuxième partie de mon témoignage. Je vous le remettrai dans d'autres liens, d'autres vidéos sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Ouais, vous verrez que mais comment ça fonctionne un supraconducteur et qu'on peut très bien le mettre à l'envers sur l'aimant sur lequel il évite et en fait c'est toujours une forme de lévitation sauf que c'est à l'envers. C'est comme ça qu'ils veulent faire les trains magnétiques là, les trains à lévitation. Ce qu'ils veulent faire au Japon. Voilà, il est toujours pas, faut savoir, moi je croyais qu'il était en activité le train au Japon en fait, apparemment on m'a informé des gens qui connaissent, qui y sont allés, non, en fait compte il est toujours pas actif apparemment. Enfin bref, revenons-en à la parole.
Excusez-moi. Je proclame dans l'identité parfaite Yeshua Mashiach, dans l'identité parfaite de Christ. Je proclame le relèvement des morts maintenant. Je proclame la résurrection des morts en ce lieu. Seigneur, je te prie de te révéler. Révèle-toi à ces gens qui dorment. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, à ces hommes et à ces femmes qui dorment. Relève-les d'entre les morts. Qu'ils puissent annoncer la puissance de ton amour, ton évangile dans ce village. Amen. En fait, je sais pas si vous voyez, mais moi je suis dans un cimetière en fait là, et souvent je viens bien 2-3 fois par semaine. Ouais, facile 3 fois par semaine. Parce que depuis que je suis arrivé là en fait, j'ai à cœur de. Je viens prier sur les tombes en fait, pour la résurrection des morts. Bon, j'ai toujours pas vu de mort sortir des tombes, mais bon, j'y crois. Donc je persévère. Par contre, une fois, j'ai fait un songe il y a quelques temps. Ça vient de je viens de me rappeler là. En fait, j'ai fait un songe il y a peut-être 2 semaines. Mais c'était même pas un songe, j'étais en prière d'écoute en fait. En prière, voilà, en prière intérieure, prière d'écoute, prière silence intérieur, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Il y en a qui disent hésicasme, voilà, bref, j'en ai déjà parlé. Le silence intérieur. Et ouais, en fait, moi là je suis en train de filmer les tombes, mais on voit rien, on voit. Moi j'y vois très bien, parce que mes yeux se sont habitués à l'obscurité, et puis avec la lumière de la lune, on y voit très bien, mais bon, le téléphone lui il est pas assez performant. Voilà, bon. C'est un petit village, mais il y a beaucoup de tombes. Et le cimetière il est assez grand, et moi j'y ai travaillé dans ce cimetière. Parce que voilà, je travaillais à la mairie et on entretenait le cimetière. Au niveau. Voilà, bref, au niveau de l'espace vert en fait. Donc ce que je disais, ouais, c'est que voilà, moi, je persévère dans la prière pour le relèvement des morts. Et il y a un truc que j'ai compris, c'est comme le Saint-Esprit m'a révélé, c'est que quand vous êtes en fait arrivé au stade où vous voyez les morts ressuscités, vous imposez les mains à quelqu'un qui est endormi en fait, enfin selon le ciel il est pas mort, hein, il est juste endormi, qui se réveille, donc, qui ressuscite. C'est que Christ est formé en vous comme étant la résurrection. Et en fait, quand vous êtes à ce stade-là, vous êtes très proche de la stature parfaite de Christ. Enfin, en tout cas, c'est ce que des aînés m'ont dit. Hein. C'est ce que des aînés m'ont expliqué par les Écritures et tout ça. Paul, en fait, on parle. Et même quand vous regardez en fait beaucoup d'aînés dans la foi qui font des vidéos sur, enfin voilà, on peut les voir sur YouTube, comme là, je prendrais pour exemple, moi je vais dire les noms par contre, sans je mettrai les liens dans la vidéo, dans la description. Donc Curry Blake par exemple, David Hogan, Patrick Fontaine aussi. Voilà, je pourrais citer quelques exemples. Bon, un des plus gros exemples de résurrection d'entre les morts, c'est David Hogan. Après voilà, il y a John G. Lake aussi. Oh, lui c'est monstrueux aussi. Bon, il est décédé depuis longtemps, John G. Lake. Disons que c'est le mentor de Curry Blake qui lui a refilé son ministère avec. Bref, il y avait une. Enfin, je vous mettrai un lien où il explique tout ça en français, tout ça. Par exemple, ouais, voilà, David Hogan, il en est à plus de 400 résurrections d'entre les morts. C'est un truc de fou, quoi. Mais par contre, le mec, il a pas. C'est pas parce qu'il a une onction particulière ou quoi, non, c'est juste que Christ, en fait, est formé comme étant sa résurrection en lui. Et c'est parce que le gars, il a persévéré dans la prière. C'est-à-dire que. Il a un site, en fait, si vous tapez David Hogan, ils ont un site avec sa femme. Le gars, il explique, en fait, si vous comprenez l'anglais,
qu'il a prié pendant plus de 4 ans, en fait, quasiment non-stop, quoi. Il a prié vraiment énormément de persévérance, beaucoup jeûné, je crois aussi, pendant 4 ans, avant de voir sa première résurrection. Et c'est un ancien gangster, il me semble qu'il a tué pas mal de gens et tout. Enfin voilà, ça fait vraiment penser un peu à Paul, quoi, dans l'écriture. Enfin, le Seigneur l'a vraiment transformé, il l'a complètement changé en fait. Lui qui était un criminel, et il est devenu aujourd'hui, il ressuscite les gens. Et dans les quelques témoignages que j'ai entendus de lui, la plupart des personnes qui ressuscitent, ce sont des bébés ou des enfants. C'est très souvent des enfants, quoi. C'est merveilleux. Ouais, c'est un truc de malade, quoi. Et ouais, il parle à un moment donné d'une dame où, en fait, cette dame-là, c'était une chef de gang. C'était la femme d'un grand gangster au Mexique, je sais pas où. Et en fait, lui, il a ressuscité son enfant. Et aujourd'hui, il montre des photos et tout. Enfin, aujourd'hui, voilà, la dame, elle est en Christ. Et c'est elle-même maintenant qui va prier pour les gens. C'est un truc de fou. Et elle a eu d'autres enfants entre temps, tout ça. Enfin voilà, moi c'est ça que j'aimerais vivre. Alors je souhaite pas du tout la mort des gens, mais j'aimerais bien que les morts qui sont là devant moi ressuscitent. Hein, De toute façon après, voilà, à la fin, tous ressusciteront, hein, de toute façon, parce que voilà, on passera tous devant Christ, hein, enfin devant Jésus. Oui, je voulais juste en revenir justement par rapport à la petite différence qu'il y a entre Jésus et Jésus-Christ. Excusez-moi pour le bruit derrière, c'est mon chien. La différence, c'est que j'en ai déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo, mais Jésus de Nazareth, c'est le premier Christ. Enfin, le Christ. Parce que en fait, Christ, c'est Messia, Mashiach en hébreu, c'est un titre à la base. Ça veut dire le oint, c'est celui qui est oint par l'Éternel, qui est choisi, qui est mis à part, qui a l'autorité en fait. Et sauf qu'en Israël, voilà, ils attendaient un Messie particulier, ils attendaient le Messie. C'est pour ça qu'il a été appelé Jésus le Christ. Et maintenant, Jésus le Christ, il a enfanté l'Église. Et d'ailleurs, il est devenu véritablement le Christ après la croix. J'ai déjà parlé, ça, on voit ça dans le livre des Actes, c'est écrit clairement, parce que c'est Paul qui le dévoile de Psaume 2. Quand c'est écrit c'était déjà prophétisé dans Psaume 2, enfin, c'est l'Éternel qui parle. Voici, je t'ai enfanté aujourd'hui. Et Paul, il dit clairement que excusez-moi pour la voiture. Que en fait c'est après c'est à la résurrection de Christ que cette parole a été accomplie. Tu es mon fils, je t'ai enfanté aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que la véritable naissance de Jésus-Christ, elle a été après à la résurrection, en fin de compte, à sa résurrection. Et donc le mystère dont je voulais vous parler, c'est que j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Bon, déjà, je vais directement vous dire que il n'y a pas d'enlèvement, soi-disant enlèvement de l'église, ça y a pas, hein. C'est des bêtises, hein, je sais même pas d'où. En fait, je sais pas trop d'où ça vient, mais ça a quelques centaines d'années, je crois. C'est assez récent en fait, dans l'histoire de l'église. Mais il y a écrit nulle part, hein, dans les écritures, si vous cherchez bien, il y a écrit nulle part enlèvement de l'église. Hein. Il y a écrit juste enlèvement, mais c'est pas écrit enlèvement de l'église. Et en plus de ça, quand vous regardez dans le grec, là, c'est
1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17, il me semble. Donc quand vous regardez bien, dans ce chapitre-là, voilà, je vous mettrai un petit lien dans la description qui explique bien ça, mais voilà, il y a un mot en grec, en fin de compte, qui explique bien que c'est apatensis. Merci Seigneur qui vient de me le révéler, parce que j'avais carrément oublié. Ça m'a sauté à l'esprit. Ouais, c'est apatensis, il me semble, le mot. En fait, compte, ça signifie, c'est quand il est écrit, ouais, que nous irons tous à la rencontre. En fait, compte, à la rencontre, quand il est écrit à la rencontre dans les Écritures, enfin, ça revient, je crois, 3 fois dans le Nouveau Testament, ce terme apatensis. Ça signifie, en fin de compte, c'est dans le sens d'un personnage important qui rentre dans une ville, et qui vient à la rencontre, en fin de compte, du peuple, qui vient à la rencontre, en fin de compte, de ses disciples ou autres, enfin, des gens qui le reçoivent. Et ses disciples, donc ils vont vers lui, et ils reviennent avec lui d'où ils viennent. En fin de compte, c'est ça que ça veut dire le terme apatensis. Bon, je vous mettrai un lien qui explique bien mieux que ce que je viens de vous dire. En gros, c'est ça, quoi. C'est, là où on le voit bien, le mieux le meilleur exemple dans les Écritures, c'est l'exemple avec les aux noces de l'agneau, avec comment dire, les filles là qui vont aux noces de l'agneau, qui sont invitées aux noces de l'agneau, et les 10 moi je perds mes mots, bref, j'ai oublié. Bon, bref, je vous mettrai les versets, tout ça. Donc ouais, pour en revenir, donc à la fin, excusez-moi si c'est un peu confus ce que je dis, j'espère que vous suivez tout ce que je dis, parce que moi je sais exactement de quoi je parle, donc c'est facile pour moi. Mais en gros, à la toute fin, à la fin des temps, la véritable fin des temps là, par contre, enfin, il n'y a pas de fin des temps, c'est la fin des temps, disons, charnel. Premièrement, c'est écrit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi de Christ qui sera vaincu, c'est la mort. Donc déjà, quand il n'y aura plus de mort sur Terre, quand il n'y aura plus personne qui mourra, déjà, là, on se rapproche de la fin. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Quand il y aura... Moi, je vous donne un petit indice, en fait. Hein. Je vous donne des petits indices au fur et à mesure. Quand vous commencerez à voir une personne sur 10 qui sera véritablement en Christ, qui manifestera pleinement Christ comme Jésus l'a fait sur terre, là on sera, je pense, 80% de la fin. Bon. Après voilà. Non, bon, en vrai de toute façon, il y a un verset, en fin de compte, c'est le verset qui revient le plus dans les Écritures. C'est le verset qui a été écrit dans l'Ancien Testament. En fin de compte, c'est le verset qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, qui vient des Écritures, de l'Ancienne Alliance. C'est quand il est écrit que il mettra que ses ennemis seront mis en escabelle, seront mis sous son marchepied, en fait. Pareil, je vous mettrai le verset pour pas dire de bêtises. Voilà, en gros, c'est que Jésus, voilà, en fait, quand il reviendra, il reviendra pas avant, en fait, que ses ennemis soient mis sous ses pieds, en fait, compte. Et ça, c'est écrit 7 fois dans le... je crois que c'est écrit 7 fois dans le Nouveau Testament, je crois, ça. Et voilà. Ça vient d'un psaume de David, il me semble. Je l'ai déjà mis pareil, dans une autre vidéo, j'en avais déjà parlé, je l'avais déjà mis, mais c'est pas grave, je vous le remettrai. Voilà. Donc voilà, le mystère, c'est que... c'est qu'en fin de compte, Jésus
Donc Christ, il est déjà venu en fait, parce que beaucoup, là où je veux en venir, c'est que beaucoup en fait attendent le retour de Jésus-Christ. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont même pas compris en fait compte que Christ est déjà venu. Christ, il est venu à la Pentecôte il y a 2000 ans. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et c'est de ça qu'on doit se soucier premièrement, nous, l'Église. Parce que si t'as pas la révélation en fait que Christ il vit en toi, parce que Christ c'est loin, parce que tu es loin en fait compte, par la résurrection de Christ, par le Saint-Esprit qui habite en toi, tu es Christ. T'as la toute puissance, même Paul il le dit, nous avons la pensée de Christ. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le dernier verset 26-27, je sais plus par là. Il dit clairement qu'on a la pensée de Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous avons la pensée de Christ. Christ voilà. Christ il est égal à Dieu. Nous avons la pensée de Dieu, si vous préférez. On a la pensée de Christ. C'est parce qu'il vit en nous, c'est une grâce, c'est pas nous, on ne produit pas ça nous de notre esprit, de notre intellect, ça vient de l'esprit. Mais maintenant, on a la pensée de Christ, c'est uniquement si on reste focalisé sur lui. Et donc voilà, Jésus va revenir. En effet, par contre, Jésus qui est monté au ciel, donc dans Acte 1, Jésus qui est monté au ciel, le Jésus homme, qui est ressuscité dans un corps glorieux, qui lui est monté au ciel, donc à la droite du Père, ça veut dire assis dans la puissance du Père, il est retourné dans l'égalité du Père. Et ce Jésus-là, lui par contre, il va revenir tout à la fin, mais il reviendra que lorsque que tous ses ennemis ont été mis sous ses pieds. Ses ennemis, c'est qui ? C'est la mort, c'est tout ce qui reflète en fait, tout ce qui reflète la mort en fait, tout ce qui va pas dans le sens de la vie, c'est ses ennemis. Et en fait, c'est tout ce qui n'est pas Christ, c'est ses ennemis. Et tant qu'en fait la vie sera pas pleinement manifestée dans les cœurs, premièrement, mais Jésus ne reviendra pas. Donc ceux qui pensent que l'enlèvement, tout ça, c'est imminent, la fin du monde, nanana. Et non, je suis désolé de vous dire que personnellement, je pense même pas moi l'avoir de mon vivant terrestre. Je sais pas, je crois pas. Peut-être mes enfants, oui, mais moi je crois pas. Par contre, ce que j'ai reçu, ça j'en parlerai plus en détail, je vous disais dans mon témoignage, mais par contre ce que j'ai reçu, que je suis pas le seul à avoir reçu comme vision, c'est que nous, par contre, cette génération-là, on va voir excusez-moi, je vous disais, nous, notre génération à nous, là, et ça, il y a plein d'aînés qui ont eu la même révélation, notamment Patrick Fontaine, quand il a rencontré en face à face Jésus dans l'esprit pendant plusieurs semaines. Il lui a révélé en fait compte que en fait Christ il va changer la phase du christianisme en une seule génération. Dans cette génération-là, la phase du christianisme va être complètement changée. Et ça se voit petit à petit en fait. Si vous êtes vraiment repenti, vous avez véritablement accepté Christ, vous êtes né d'en haut, pas juste né de nouveau, parce que ça c'est pas biblique, hein, c'est pas la parole de Dieu. Si vous êtes vraiment né d'en haut, né de l'esprit, vous allez comprendre facilement comment le christianisme est en train de changer. Il suffit de regarder un peu même les films. Là, tout à l'heure, en fait, entre hier et aujourd'hui encore, je regardais un film, et pour ceux qui veulent le voir, ça s'appelle Six Underground. C'est un film d'action, et bon, c'est assez violent. Et, je conseille à tous ceux qui ont moins de 18 ans de ne pas regarder ce film. Mais si vous êtes vraiment en Christ, vous allez voir en fait dedans ça montre clairement la mort à soi-même et justement la puissance de la résurrection et comment Christ a rencontré l'Église. Et ça montre également
pardon, excusez-moi pour la voiture, ça montre également dans ce film-là, donc la mort à soi-même, la puissance de la résurrection, ça montre la force du corps en fait. Ça montre le corps de Christ. Ouais. Vous pouvez vraiment voir la communauté en fait. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire principalement, c'est que voilà, Jésus, ne vous attendez pas à un enlèvement de l'église imminent, parce que il n'y en aura jamais. Non, par contre, cette terre, elle va être... enfin, cette terre, la terre, petit à petit, elle est en train d'être changée, mais c'est probablement dans le cœur, en fait. Quand on parle de la terre dans les Écritures, c'est le cœur des gens qui est changé. C'est le cœur qui doit être changé, parce que vous pouvez, comme je le dis beaucoup en ce moment, mais en fait, compte, tu peux être addict à la cigarette, tu peux être à 10, 20, 30, 40 km de la cigarette, tu seras toujours addict. Une personne peut te manquer, tu peux être à 3000 km de cette personne, elle te manquera toujours. En fin de compte, si Christ en fait n'a pas comblé ce manque, cette addiction, mais tu seras toujours addict, tu seras toujours en manque. Si t'as pas, si t'es mort et que t'as pas le dévoilement, t'as pas la Christ n'est pas formé en toi comme étant la résurrection, bah tu ressusciteras pas. Enfin, sauf s'il y a bien sûr quelqu'un qui vient prier pour toi, qui lui est en Christ, et Dieu lui fait grâce d'avoir formé en lui la résurrection. Voilà. Et si t'es tout seul dans le désert, tu t'es cassé la jambe et que la guérison, Christ en tant que ta guérison n'est pas formée en toi, t'auras des soucis à guérir de ta jambe. Bon, je te conseille quand même d'imposer les mains et juste d'ordonner en fait quand on parle de guérir les malades entre bon, c'est pas les malades, c'est les infirmes, hein. Je reviens toujours dans les écritures d'origine, c'est pas parce que les malades, bon, ça n'existe pas, et la maladie n'existe pas, hein. Bon, ça, il y en a qui pourront contredire, mais ça j'ai mes arguments bien solides. Donc la maladie n'existe pas, c'est un gros mensonge ça. C'est la maladie en tant que dans son sens étymologique, oui, ça existe, ça veut dire mal à Dieu. Là, vous pouvez méditer maintenant 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, encore une fois, 1 Corinthiens chapitre 2. Vous verrez. Sauf que c'est ça, ouais. Je disais ça aujourd'hui. Bref. Vous verrez à quel point c'est important de faire attention au temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Notre corps biologique, là, de chair, il est important aux yeux de Dieu. C'est pas des blagues. Si vous êtes entre guillemets malade, c'est juste parce que c'est juste parce qu'on des fois c'est juste parce qu'on mange trop de la merde, parce que vous pouvez pas assez attention au temple en fin de compte. Que ce soit manger, ça c'est pareil, je vais mettre dans la série. Ça c'est pareil, de toute façon il y a une vidéo qui va venir par rapport à ça. Bon, ça va venir dans un moment, hein, parce que j'ai encore d'autres enseignements à faire avant ça, mais je vais en parler de ça, du manger, manger corporel, manger psychique et manger spirituel. Voilà. Enfin voilà, gloire à Dieu pour ces enseignements qu'il me donne. En tout cas, voilà, j'espère que tout est clair et que ça vous édifie. Et donc voilà, Jésus, il reviendra quand la terre entière marchera dans sa puissance. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret, hein, c'est écrit. Hein. C'est tant que l'humanité en fait ne marchera pas dans l'amour parfait de Christ, il reviendra pas. Donc l'attendez pas. Hein. Il est en vous, donc cherchez-le en fait, parce que c'est la seule solution. Vous pouvez aller parler à quelqu'un et lui dire ouais, moi j'ai la solution à tes problèmes, mais si la solution à ses problèmes à lui, elle est pas réglée premièrement dans ton cœur à toi, ça va pas. Tu risques même de fricoter avec des mauvaises inspirations. Donc que la paix, la joie, l'amour, que Christ soit formé en nous. Amen. Pardon, j'ai failli vous quitter en disant une grosse bêtise. C'est pas une grosse bêtise, mais quand je parlais... ouais,
d'éviter de prier pour les infirmes, tout ça, si la guérison n'est pas vraiment en vous. Non, premièrement, en fin de compte, voilà, un des plus grands secrets par rapport à la prière et la guérison, enfin, par rapport à tout, en fin de compte, c'est la révélation de la grâce de Dieu. Cherchez premièrement la révélation de la miséricorde de Dieu. En fait, plus on meurt à soi-même, plus en fait on. Et c'est aujourd'hui, en fait, compte, enfin, l'année dernière, j'ai eu des visions, en fait, quand le Seigneur m'a vraiment montré à quel point on mérite rien. Et plus vous avez la révélation, en fin de compte, de la miséricorde de Dieu, que qu'on n'est rien et qu'il est tout, et plus justement vous allez avoir envie, en fin de compte, de mourir à vous-même, plus vous allez mourir à vous-même, et du coup, plus il sera formé en vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui voient voilà, des frères ou des sœurs qui ne comprennent pas parce que le frère, la sœur, il prie pour une personne, la personne est instantanément guérie, et puis quand lui va prier, il se passera rien, ou des fois même ça peut même empirer. C'est juste la révélation de la grâce la révélation de, voilà, c'est la repentance en fin de compte, éternelle repentance. C'est tout. Repentez-vous en tout temps. C'est-à-dire changer, que le Saint-Esprit change votre mentalité en tout temps. Voilà. Que la grâce soit formée en nous.